Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la modélisation des interactions grâce au diagramme objet-interaction et aux forces. Pour nous aider, nous allons prendre l'exemple d'Antoine Griezmann lors de la Coupe du Monde, plus précisément lors de la finale. Et nous allons voir quelles sont les forces qui s'exercent sur le ballon lorsque Antoine Griezmann tire un penalty. Tout d'abord, la première question à se poser est quel est l'objet étudié? Ici, bien entendu, c'est le ballon. Ainsi, pour commencer le diagramme objet-interaction, nous mettons le ballon au centre dans une bulle ovale. Ensuite, nous allons nous interroger sur les interactions avec ce ballon. Bien sûr, il y a tout d'abord la terre, le sol, mais aussi le pied d'Antoine Griezmann quand il tire dans le ballon. Afin de compléter ce diagramme, il est nécessaire de relier ces objets par des doubles flèches, soit pleines quand c'est une interaction de contact ou alors par des flèches en pointillés quand c'est une interaction à distance. Donc l'interaction entre le ballon et la terre pour commencer se fait bien sûr à distance, donc on met une double flèche en pointillé. Pour les deux autres interactions, c'est-à-dire l'interaction entre le ballon et le sol et le ballon et le pied de Griezmann, c'est bien entendu des interactions de contact, donc l'on met des doubles flèches pleines. Nous allons donc maintenant apprendre à modéliser une interaction. Pour cela, on utilise une force qui est définie par plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire son point d'application, sa direction, son sens et sa valeur. Attention à ne pas confondre direction et sens. Cette force est ensuite nommée grâce à un segment fléché de la forme F donneur-accepteur. Modélisons maintenant les interactions sur le ballon de football. Nous allons commencer par l'interaction entre le ballon et le sol, c'est-à-dire que nous commençons par mettre le point d'application entre le ballon et le sol, donc c'est un point de contact. Sa direction est bien sûr verticale et son sens vers le haut. Sa valeur est quant à elle pas exprimée pour le moment car il s'agit de la longueur du segment. Il ne faut pas oublier de nommer le segment fléché. Reproduisons cela pour les deux autres forces. Et n'oublions pas de les nommer elles aussi. Attention, il faut faire la différence entre objet au repos et objet en mouvement. En effet, si deux forces se compensent, comme nous pouvons le voir sur le ballon, c'est-à-dire qu'elles ont la même direction, la même valeur, mais attention, un sens opposé, alors l'objet est immobile. Par contre, si une autre force s'exerce, par exemple ici le pied sur le ballon, alors il y a une mise en mouvement dans la direction de cette nouvelle force. Et voilà, c'est terminé avec les diagrammes objet et interaction ainsi que les forces. À bientôt!